Salut, ça va? C'est pas vous qui étiez à la salle Braille Peut-être, je sais pas. à Fulby. Oui, c'est moi, ouais, c'est moi, c'est moi. J'étais devant. C'est moi. Je suis en photo sur le nord. Ok, c'est parfait. Sur toi, et puis Ouais, je suis juste à côté, je Ouais. sais, ouais, je me souviens. Je me souviens. Salut tout le monde, je sais pas trop qui est connecté en ce moment, on va voir. On va Ça y est, voir. c'est lancé, On va voir. hein. Mais évidemment que c'est lancé, mon frère, t'inquiète pas, on est en live, on est en courtside. Hein, on est en mode Billy G. Heureusement que tu m'as prévenu. Non, mais je t'ai dit, je dis, je lance. Non, mais non, c'est quand t'es prêt, t'es prêt. Bon, bah, moi je lance. Ah, mais tu je croyais que vois. t'avais pas. Je croyais que C'est d'accord. lancé, c'est lancé, c'est Et lancé. T'inquiète pas, c'est lancé. Ok. Et ça- du coup, Freddy, comme d'habitude. Freddy Paf, Freddy Paf, salut à toi. Aubin, Salut à vous tous. toute la famille Pro-M Media. Maintenant, Mais bien on entendu, est bien tous une entendu. famille maintenant. Bien entendu. Voilà. Et ça marche très bien, ça marche beaucoup mieux que le dernier débrief qu'on a fait. Je suis bien content. Qu'est-ce que vous pensez de l'image comme ça devant le terrain? Ça fait un peu télé, C'est cool, hein. c'est cool ça, non? On dirait SFR, non? un C'est petit peu. cool. Avouez que c'est cool. Avouez que c'est sympa quand même. Hein. Avouez que c'est sympa. Vous nous entendez bien? J'ai envie de savoir parce qu'on n'a pas trop le son. Non, c'est bon, on nous entend bien. Ok, j'ai fait un petit test, on nous entend bien. Bah écoutez, on n'a pas vraiment le temps de faire les fous parce que comme vous le voyez derrière, il y a les répétitions On a des 45 minutes. Voilà, on a les répétitions des pom-poms qui sont juste là. On a le match qui va commencer bientôt, les joueurs Allez qui vont liker la débarquer. page, les Golden Girls. Wendy, Golden Ouais. Girls, allez liker la page. Allez liker la page. Donc voilà, donc tout ça va prendre forme. Il y a déjà les installations qui commencent à se faire au niveau des VIP, etc. Donc on va essayer de se dépêcher un peu. On a pas mal de choses à couvrir, dont notamment des informations par rapport à la transformation de la Nationale 1 l'année prochaine. Ouais. Donc il va falloir qu'on parle de tout ça. On va commencer directement, on va commencer tout de suite. Vous nous rejoignez. Ok, génial si vous entendez bien. Super la photo. Super la photo. Là. Ouais, je sais, je suis juste là, je me suis vu, ouais. Je me suis vu. On va commencer tout de suite, on va enchaîner avec, donc on va débriefer, hein, bonjour, on va débriefer toute la semaine de National 1, la dernière journée, donc la 15e journée de National 1. Et on va commencer par, Mike, je t'écoute. Brissac contre Ray. Quand même, hein. Une belle affiche parce que Moïse Diamé qui recevait son ancienne équipe. Ouais. euh, Ici Soumoro aussi. Exactement. Et à l'inverse, Ouais. Johan Ratuville qui retournait dans son ancienne à équipe. Brissac, Donc, ouais. pas mal de rivalité, d'amitié à la fois hein, Ouais. dans ce match-là. Et Rueil qui va l'emporter à Brissac, 78-69, victoire claire. Et Rueil qui continue sur sa lancée. Ouais, ils ont eu beaucoup d'avance. Ils ont compté plus de 15 points d'avance Ouais. pendant le match. Mhm. C'est une grosse équipe, Ray, qui arrive à le prouver même à l'extérieur. Même sur un score un peu plus serré, Mhm. on voit quand même qu'ils ont l'avantage. Ils ont des mecs très, très efficaces quand même dans leur équipe. Et même une équipe de Brissac qui a vraiment beaucoup de scoreurs s'est frotté voilà, un très gros mur cette fois-ci. Ouais, c'est clair. Cette équipe de Rueil qu'on avait vu hein, sur Pro-M Media la semaine dernière et qui avait été impressionnante face à Boulogne, qui même dans des moments difficiles où Boulogne était revenu et a failli passer devant, il a suffi de quelques erreurs boulonnaises pour que Rueil prenne directement l'avantage et conserve sa suprématie à domicile. C'est une équipe qui est très bien rodée. Ça tombe très très bien. La balle va très vite et il suffit que vous fassiez une petite erreur pour que ça allume directement à 3 points ou bien que ça rentre en pénétration et que ça vous fasse mal. Donc voilà. Voilà, ils sont carrément au complet, ils peuvent faire tourner, ils peuvent changer un petit peu les 5. On voit par exemple que Ratcheville, qui revenait à la maison, est rentré dans le 5. Ouais. Ils ont de quoi faire, des joueurs polyvalents qui peuvent C'est jouer poste 3, poste 4. C'est du lourd, c'est vraiment du lourd. C'est du Et lourd surtout matériel. là, le fait d'avoir une grosse rotation, le coach peut pianoter pour cibler des joueurs en face. Vraiment, par exemple, lui il score pas, lui on est en difficulté, lui on fait ça sur lui. Et c'est vrai que là, par exemple, de voir un Moïse Diamé qui connaît bien la maison, mais que Rueil connaît bien aussi, à 1 sur 9, c'est rare. Mais c'est aussi à mettre au crédit de Rueil, qui a dû faire un travail très efficace pour pouvoir stopper un joueur qu'ils connaissent bien. Exactement, je pense qu'ils ont essayé de tout faire en sorte pour mettre dans les meilleures conditions Kyle Tresnac au niveau défensif. Exactement. Pour qu'il puisse le dissuader au maximum Ouais. parce qu'il a quand même pris 9 shoots, c'est-à-dire Ouais. qu'il a quand même dû être en position de les prendre, mais il y avait des mains en face de lui, Voilà. il y avait de la présence. Et je pense que c'est là-dessus aussi qu'a essayé de s'axer Rueil, qui est très connu pour ses qualités offensives, mais à mon avis qui a dû hausser le ton défensivement. Maintenant qu'ils Ouais. sont complets, on va pouvoir avoir une autre facette de Rueil. Ouais. Pas seulement le jeu run and gun, mais aussi un jeu où ils peuvent pianoter justement avec les joueurs qu'ils ont pour pouvoir faire une solide défense, une défense collective bien rodée. Très belle victoire de Rueil à l'extérieur, chapeau à eux. On leur souhaite bonnes vacances, les meilleurs vœux.
Et ça va être le cas pour toutes les équipes, hein. Évidemment pour Brissac aussi, qui malheureusement termine sur une défaite, mais un faux promu comme on dit, hein. Et ce championnat sera complètement différent à la rentrée. On va voir ce que vous en pensez. Mike, je te laisse fermer la page et puis on va retourner sur les commentaires pour voir ce que nos amis nous disent. Là-dessus. Voilà. Alors on va voir ce que vous nous dites par rapport à ça. Oui, ils sont oui, Anthony. Ils sont au complet, ils font peur. Très clairement, ce n'est plus le Rueil qui est un peu balbutiant au début. Voir un Jérémy Bichard, voilà, qui est un des très gros meneurs de N1, commencer le match en tant que 6e homme, mettre 19 points, ça donne tout de suite une autre perspective, une autre dimension à une équipe de Rueil qui là maintenant est à fond. Ils ont un mec à 19 points et un mec à 20 points qui sortent du banc. Donc ça donne quand même une nouvelle perspective à l'équipe de Rueil. C'est clair. Et attention, en janvier, ça va être très très dangereux. Ça va être très très lourd. On les avait mis dans le top 5. On peut facilement les mettre dans le top 3 parce que c'est clairement une équipe avec Saint-Vallier, Gris et donc eux-mêmes qui ont en fait un collectif tellement huilé. Ouais. Et je pense qu'ils arrivent à se trouver tellement facilement sur le terrain que c'est difficile à envisager de les voir déjà perdre à domicile. Ouais. À domicile, ils sont quasiment imprenables. Ça arrive. Ils ont perdu contre Lorient, je pense, en faux pas, et puis avec Saint-Vallier. Mais bon, Saint-Vallier, c'est Saint-Vallier. Mais maintenant qu'ils sont au complet en fait, c'est ça le truc, hein. C'est qu'on attendait vraiment de les voir solides et sans pépins physiques. Là c'est le cas et je pense que ça va vraiment rouler pour eux. Rueil Chaland pour la rentrée, ça va être un très gros match aussi. Gros match. J'ai envie de voir ça. Gros match. On va passer tout de suite au prochain match. On va enchaîner. Ouais, voilà, exactement. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas beaucoup de temps, hein. On va essayer de faire ça rapidement parce qu'il y a des choses qui se préparent derrière nous. Le Jet qui prend une victoire importante, très importante à domicile contre Tarbes. Ils font partie des équipes qui vont devoir justement assurer leur maintien à domicile. Exactement. Et tu l'avais dit. Ils l'ont fait grâce à un très gros dernier carton. On l'avait dit, on avait parlé la semaine dernière par exemple des qualités de cœur du Jet. Contre les équipes qui ont la même qualité de cœur comme ça, c'est pas facile. Ouais. Mais là, ils sont tombés à domicile contre une équipe de Lourdes qui a très bien maîtrisé son match sur les 3 premiers cartons, qui était devant au score. Ouais. Et à la fin, on avait vu le Jet face à Saint-Quentin, qui était très puncher au dernier carton, qui avait réussi justement avec les Guntas, etc., à presque renverser la rencontre. Là, ils ont réussi à le faire contre une équipe peut-être un peu moins forte que Saint-Quentin, qui est Tarbes. Et grosse victoire du Jet. Et franchement, s'ils arrivent à faire ça à chaque fois à domicile, ils peuvent pour moi assurer leur maintien. Ça va leur faire du bien, ça va vraiment leur faire du bien. Ça va surtout remettre cette image de forteresse qui est connue pour le Jet à domicile. Ils en ont besoin de ça parce qu'ils ne se déplacent pas forcément bien et je pense que pouvoir se rassurer à domicile pour eux c'est très important. Très gros match de Gigant, Loïc Gigant, qui est le capitaine et un peu, je dirais, l'âme du club. Ça fait longtemps qu'il est là, c'est lui vraiment le gardien du temple un petit peu. Et d'avoir lui en première ligne qui sort des gros matchs comme ça, pour la confiance du groupe, avoir son capitaine qui est devant en première ligne qui s'arrache. Ça fait du bien. Et pas forcément dans le scoring, toi c'est dans le rebond, dans l'énergie. Ça fait du bien à une équipe du Jet, accompagné toujours de William Mensah ou Guntas. Cette fois-ci c'était Mensah. Cette fois-ci c'était Mensah. Fait un gros match sorti de banc. C'est pas mal. William Mensah qui a récemment édité une page de rappeur. Alors il rappe, hein. Ouais, il rappe. Il pose. Ok. Il rappe bien. Bon, alors nous on attend. Hein, on va vous envoyer le lien de la page. Ouais. On ira tous voir ça. Hein, on ira tous voir ça. On va voir ce que ça donne. Commenter la page de William Mensah. De William Mensah. Alors c'est pas William Mensah la page du rappeur. Il a un nom de rappeur. Ouais. On va vous le trouver. Il n'y a pas de problème. On va vous le trouver. On va vous envoyer ça. William, tu t'es fait griller. Il n'y a pas de problème. On est ensemble. Tout le monde sait maintenant. Ensuite maintenant par rapport à Tarbes, je pense que ça n'a pas vraiment changé depuis le début de saison. C'est toujours la même chose. On essaye de voir comment est-ce qu'ils vont réagir lorsque leurs anciens reviennent. Là, on sait que par exemple que ça fait quand même un moment que Leska n'a pas joué. Ouais. Ran est toujours absent depuis le début de la saison et on essaye de jouer sur Vati, également sur Liane Philippe. Et encore une fois, ça se vérifie, lorsque Vati est présent, Philippe s'éteint. Ouais. Et je pense qu'ils arriveront réellement à avoir une alchimie dans cette équipe-là lorsque les deux arriveront à jouer ensemble. Parce que ce sont leurs deux gros ancrages à l'intérieur. Et sans ces deux-là qui sont en fusion, qui arrivent à jouer ensemble, je pense que Tarbes aura un problème jusqu'à la fin de l'année. Je pense, comme je l'ai dit la dernière fois, je pense qu'il faut du temps. Et avec un peu de temps, avec un peu d'automatisme, et les vacances sont là pour ça, de pouvoir enchaîner les entraînements sans faire de match. Je pense que ça va les aider justement à vraiment fusionner en termes de basket pour justement produire du bon basket, les deux en même temps. Ils en ont besoin parce qu'ils ont de bons éléments. Ouais. Ils arrivent bien justement à intégrer ces nouveaux éléments-là. Et si leurs deux, j'ai envie de dire deux de leurs trois, parce qu'il y a aussi Greg Pryor qui fait vraiment un gros boulot, deux de leurs trois gros éléments arrivent justement à apporter, je pense que ça va leur donner un véritable plus pour la suite. Clairement.
On a dit ce qu'il y avait à dire sur ce match-là. Vous, si vous étiez au match ou bien si vous êtes supporter de l'une des deux équipes, allez-y, dites-nous ce que vous en pensez. La classe avait bien sapé, mais il faut. Écoute, demain c'est Noël, ok? Demain c'est Noël, Erwan. Donc il faut qu'on soit un peu. Voilà, il faut qu'on vous respecte, n'est-ce pas? Voilà, donc on essaye de faire les choses bien, surtout que là c'est un gros match qui se prépare. C'est Boulogne contre Saint-Vallier, donc voilà, il faut qu'on soit prêt pour l'événement. Et Willis, on vient de parler de vous. Willis Castar, on vient de parler de vous. Tu regarderas ça dans le replay. On va enchaîner sur le prochain match. Très bon jeune. Très bon jeune, excellent jeune qui arrive à bien pallier. Avec un très bon tir à mi-distance. On l'a découvert. Voilà. Moi personnellement, je l'ai découvert à la Summer League de Sergi et il m'a épaté. Il a fait très mal. Ouais. C'est un bon joueur, j'aime bien. Je me souviens plus qui c'était, mais à chaque fois que Willis avait la balle à la Summer League, il y avait quelqu'un qui envoyait des cœurs. Dès qu'il marquait, attends, mais c'est simple. Les lives Facebook sont là, ça reste. D'accord. Je vais faire un travail d'archive. Tag-le dessus. Je vais faire un travail d'archive. Willis Castar a des fans un peu partout en France. Sachez-le, mesdames et messieurs. Très connu sur les réseaux sociaux. Ah oui, mais bien sûr. Très connu sur les réseaux. On va passer au prochain match. Et celui-là, c'est Sorg contre Gris. Sorg qui aurait eu besoin de cette victoire à domicile. Ça leur aurait vraiment fait du bien. Parce qu'ils sont dans une bataille de fin de tableau. Et je pense que ça leur aurait donné une bouffée d'air frais. Malheureusement, ils tombent contre une équipe, une équipe commando. C'est plus compliqué contre Gris de pouvoir assurer son maintien à domicile parce que justement, pour eux, un match à l'extérieur, c'est devenu un match à domicile. Ouais, c'est ça. Ils sont prêts, ils sont armés, ils ont commencé comme ça. Ils ont commencé la saison comme ça. Et ça soude carrément un groupe, tu vois. Donc un match qu'on sort comme ça contre une équipe qui assure son maintien à domicile, contre une équipe forte à domicile qui joue bien, c'est même plus assez pour pouvoir jouer contre Gris parce qu'ils sont prêts pour ces matchs-là. Il n'y a rien à dire par rapport à Sorg qui a fait son match, son 14 points avec un gros match de Rakosevic. Adrien Timon toujours là pour aider son équipe. Toujours. Mais en face, il y a Gris. Et là, Gris, franchement, Gris, c'est compliqué. Gris, c'est très compliqué parce que c'est bien réparti. Negrober et Silla en sortie de banc qui font vraiment du très gros boulot. Tu vois, on parle de moins en moins de Damon Watt, tu vois, qui rentre un petit peu dans le rang pour laisser aussi de la place à des Glenn Duro, à des Javi Forcada, à Zengo. C'est ça. Tu vois, donc ils sont en train de devenir vraiment un vrai collectif où le danger vient vraiment de partout. Je le répète à chaque fois, le danger vient vraiment de partout. Et c'est de plus en plus dur d'affronter Gris, même quand on est à domicile. Moi, j'ai vraiment envie d'envoyer le respect à Glenn Duro sur ce match-là. Et sur le début de la saison qu'il fait. Ah oui, non, mais très clairement, ce match-là ne fait que confirmer ce qui se passe déjà depuis quelques années. C'est-à-dire qu'il est confirmé en National 1. Et petit à petit, tu vois, il ajoute des trucs à son game. Exactement. Moi, j'ai pu le voir cet été, on a pu le voir cet été à l'entraînement. Et on voit dans son entraînement même qu'il essaie d'ajouter dans son jeu une petite palette supplémentaire. Moi, il me l'avait dit en off, il avait dit comme ça, qu'il cherchait à faire évoluer son jeu vraiment à devenir de plus en plus complet. C'est ça. Et ça se voit sur le terrain. Et je pense qu'il exige la même chose de ses coéquipiers. Il exige justement un dépassement de soi dans ce qu'ils ont, ne pas rester sur ses acquis. Et avec la mentalité, comme on dit, comme d'habitude, la team rien à foutre, c'est eux. Quand ils ont en plus un capitaine qui, à chaque fois, a envie de se dépasser et de devenir meilleur, forcément, ça tire vers le haut et ça donne des résultats comme celui-ci où voilà, on peut se déplacer à Sorg. Vraiment, je pense que c'est Romain Hilliot qui le disait la dernière fois. On joue sans, mais on a cette capacité à rentrer sur le terrain sans se prendre la tête, vraiment. Et puis ça donne des choses comme ça. Voilà, ils sont deuxième au classement. C'est incontestable. Et jusqu'à aujourd'hui, voilà, je pense qu'il y aura une véritable chasse qui va se faire sur Saint-Vallier, qu'on va voir tout à l'heure, avec Saint-Quentin, Rueil, Chartres et évidemment Gris. Et ça va être une belle fin de saison. On a dit ce qu'on avait à dire sur ce match-là. On va voir ce que vous en pensez par rapport à ça. Oui, Sylvain, il manque 2 Américains à Boulogne. Alors du côté de Boulogne, il manque Dwight Burke et Warren Niels qui sont tous les deux blessés. Dwight Burke, ça fait déjà un moment qu'il est blessé. Et Warren Niels s'est blessé il n'y a pas longtemps. Il a juste une pointe, mais le coach a préféré ne pas le faire jouer pour éviter d'aggraver la chose et pour que tout le monde puisse revenir tranquillement à la rentrée. Je pense que c'est l'objectif de tout le monde, éviter les blessures ou bien les aggravations avant la trêve pour que tout le monde puisse récupérer tranquillement et repartir sur un championnat différent ou bien sur une autre dynamique à la rentrée. Donc, alors qu'est-ce qu'on a autre chose? Oui, alors Boulogne va taper Saint-Vallier. Alors c'est Anthony qui nous dit que Boulogne va taper Saint-Vallier. On va voir. On va voir. Tout ça, on le saura à 21h. Parce que le match est à 19h, donc voilà, vous rajoutez 2 heures à peu près pour savoir ce qui va se passer. Donc voilà, à 21h, vous saurez très bien ce qui va se passer. On enchaîne 2 matchs. On va passer au prochain match qui est
Andrézieux contre Chartres est surprise. Pour moi, c'est une surprise. Ouais, pour moi aussi. Parce que Chartres revenait bien. Et là, Andrézieux, qui à la maison a dit non. Surprise on est chez nous. en plus par rapport à l'écart du match. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a vraiment un vrai écart qui s'est fait dans le match. Victoire d'Andrézieux 93-77 contre Chartres. Et c'est assez surprenant quand on voyait la dynamique de Chartres, de voir qu'une équipe comme Andrézieux, même à domicile, a réussi à faire complètement sauter le verrou. Et ça fait plaisir pour Andrézieux parce qu'on voit par exemple un 5 de départ archi efficace. Ouais. Et c'est ce qu'il fallait pour battre Chartres, qui eux ont une rotation avec beaucoup de joueurs qui sont vraiment très dangereux. Il fallait un 5 solide pour vraiment créer beaucoup de problèmes à Chartres. Ouais. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. Les 5 ont réussi à être très bons en même temps. Je pense à un mec comme Yacine Bassine qui est vraiment, qui dans son jeu amène beaucoup d'influence à l'équipe. Ouais. C'est un joueur qui sent les bons coups, qui donne les bons ballons, etc. On a un super match de Kamel Amour encore une fois qui Comme d'habitude. confirme, Très qui constant. confirme sa bonne lancée. Très constant. Et à côté de ça, voilà, et Clark, Kovanzic, Michel, Kovanzic aussi, ouais. le trio étranger C'est ça. a apporté Qui fait le vraiment boulot. Ils font et le boulot. surtout à résister à la puissance physique que les Chartres peuvent amener dans ce match-là. À Il l'intérieur. fallait des mecs solides et voir un mec comme Kovanzic à 24 points, 10 rebonds, ça montre qu'il était prêt pour le challenge. Il tu était vois. présent, ouais. Il était prêt pour le challenge et c'est ce qu'il fallait. C'est je dirais même la seule façon de pouvoir battre Ouais. Chartres, c'est pouvoir répondre aux défis physiques qu'ils envoient et ils ont répondu présent et ça fait plaisir pour eux. Belle prestation du banc du jeune Momar Ndoye qui m'avait aussi qui m'avait donné une bonne impression, même, Ouais. même lors de la défaite contre Rueil, le premier match. Mm. J'avais vu qu'il avait fait une bonne entrée, Ouais. il était très présent, il bougeait beaucoup. C'est l'intensité, voilà. Ouais, C'est voilà, beaucoup exactement. d'intensité, Et ça beaucoup de se mouvement. reflète. Ça se reflète sur des matchs comme celui-là où on attend justement de l'apport du banc. Hein. Je pense ça avait été c'est important pour eux d'avoir un apport, peu importe d'où ils viennent. Je sais Surtout, que voilà, parfois ça vient aussi de Valentin de Moukouna. Moukouna, ouais, Exactement. Et quand c'est pas l'un, c'est l'autre. J'ai envie de voir ce que ça va donner quand ce sera les deux, tu vois. Ouais. Donc là vraiment, il y aura réellement quelque chose. Très grosse victoire Ouais. d'Andrézieux. Vraiment, rien à dire sur Chartres parce qu'à mon avis, vraiment, c'est Andrézieux qui est parti gagner son match. Ouais. Tu vois, et faut donner du crédit à l'équipe qui a gagné. Ah bien sûr. Et Andrézieux a fait Bien sûr. un très gros match à domicile. Mhm. Juste avant les fêtes, ça donne un bon petit goût avant de C'est partir en vacances. C'est clair. Et non, très bon match d'Andrézieux. Très bon match. Ouais. Il y a eu un verrou qui a été mis sur Kevin Bichard qui était vraiment chaud le match Ouais, d'avant. Vraiment chaud. Sur Kevin Bichard, Olivier Romain qui revient de blessure. Je ne sais pas si c'était de blessure ou de suspension, je ne sais pas exactement. Ouais. Mais en tout cas, il revenait, il n'avait pas joué au match précédent. Là où lui aussi a été verrouillé. Ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Bon voilà, ça a laissé du coup de l'espace pour Anthony Racine, par exemple, qui a pu s'exprimer, Ouais. Jason Jones aussi. Mais voilà, les importants scoreurs ont été vraiment verrouillés. Ouais. On voit que Ricardo Rego, 9 minutes. Je ne sais pas s'il n'y a pas une blessure là par exemple. Il faudrait qu'on essaie de se renseigner auprès de Seb Lambert. Vous, Ouais. si vous avez des infos par rapport à ça, dites-le nous. Mais voilà, ils ont profité justement ils ont verrouillé ce qu'il fallait verrouiller. Ouais. Peut-être profiter des méformes de certains et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont quand même mis 93 points, comme tu dis, ils sont allés chercher Ouais, le match. ça cherchait Ils le ont match. vraiment fait leur Très- match. 3 points niveau super adresse. Mm. Ils ont gagné la bataille du rebond contre Chartres, c'est pas facile. C'est deux facteurs pour moi qui peuvent faire un beau match à domicile, tu vois. C'est vraiment les deux facteurs. Bon, on a dit ce qu'on avait à dire. On va voir si vous prenez le train en match, C'est une suspension en pour mars. Olivier. C'est une suspension. Bah Ouais. voilà. Donc on a plus d'infos. Romain était suspendu. Voilà. Donc oui, c'était vraiment une suspension. Maintenant, chez eux, Andrézieux, ils sont pas évidents à jouer clairement, mais ils le prouvent. Ils le prouvent. Écoute, je pense que clairement, dans une division comme la Nationale 1, les matchs à domicile sont très importants. Et je pense que là, Boulogne va essayer de le montrer encore ce soir. Même si leur manque 2 étrangers, ils vont pas vendre leur peau. Ils vont pas vendre leur Je pense peau. que pour eux, si on parle du match de Boulogne, je pense que le plus important, c'est de se libérer. Ouais. Parce que là, ils n'ont aucune pression. Ils ont 2 joueurs blessés, 2 joueurs majeurs qui ont un gros temps de jeu. Ils jouent contre la meilleure équipe de National 1, peut-être la meilleure équipe de National 1 depuis pas mal d'années. Depuis longtemps. Ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont absolument rien à perdre clair. et je pense qu'ils peuvent jouer crânement leur chance. On va enchaîner sur le match entre le Centre Fédéral et Souffle. On va aller vite sur celui-là. Souffle en avait besoin. Vraiment, ils sont dans une spirale qui est pour leur velléité, pour ce qu'ils voulaient faire dans cette saison. Ils sont dans une position qui ne reflète vraiment pas leurs ambitions. Ils sont dans une spirale qui est, à mon avis, beaucoup trop longue pour eux. Il faut absolument qu'ils sortent de là. Affronter le Centre Fédéral juste avant les vacances, c'est une bonne chose. Mais encore une fois, ce n'est pas forcément indicateur d'un mieux. Parce que c'est le Centre Fédéral et parce que c'est peut-être un Centre Fédéral qui se prend beaucoup de points, qui n'arrive pas encore à trouver ses repères, etc. On verra ce qui va se passer. Après, c'est la possibilité de remettre en selle Bien sûr. quelques joueurs. Et je Bien pense sûr. par exemple, pour moi, un joueur qui peut les aider, c'est un mec comme Samba Balayera.
Ouais. que je connais bien, qui est un jeune qui était au Paris de Valois l'année dernière, un des meilleurs marqueurs, ou sinon le meilleur marqueur du championnat espoir, qui a un vrai pétard en attaque, qui a beaucoup de qualité, tu vois. Et c'est un match on peut le remettre en scène. Il a repris confiance, qu'il avait peu de minutes. Il a beaucoup de minutes, il le prouve avec 19 points en 23 minutes. C'est bien pour lui et je pense que ça peut être une arme de scoring supplémentaire pour une équipe de Souffel. Je pense qu'il y en a besoin. Ouais, ils en ont vraiment besoin. Je pense que justement cette trêve va leur faire du bien pour essayer de recadrer un peu les esprits de chacun, revenir, ressouder le groupe et repartir sur une bonne dynamique. On parlera de toute façon des matchs qu'il y a à la rentrée. On va essayer de faire ça vite fait pour voir justement quelles seront les confrontations qu'on aura à voir. On va très vite passer sur celui-là. On va aller sur le prochain match, Mike. Ouais. Et c'est la Charité qui s'impose à domicile contre Orchy. Là aussi pareil, match très important. Et avant toute chose, je voudrais vraiment faire un props. Bravo à Kevin Tallien parce qu'on en parle. On en parle depuis un moment. On dit justement qu'il peut apporter cette réponse à une possible Roland de dépendance. Et il le fait. Il a très bien répondu. 21 points, c'est quoi? C'est 6 rebonds ou 6 passes? C'est 6 passes. 21 points, 6 passes. Voilà, très clairement, il a fait ce qu'il avait à faire et de très belle manière. Tu as joué avec lui. Ouais, voilà, en fait, j'allais dire. Tu sais qui est le bonhomme. J'ai joué avec lui et j'ai vu ses qualités. Ouais. C'est un mec qui voit, on dirait, tout le terrain, qui comprend bien les angles du terrain, qui sait quand driver, quand faire la bonne passe, quand lâcher le bon ballon. Ça peut lui porter préjudice, que des fois on va dire qu'il est trop timide, mais si on lui laisse l'espace pour s'exprimer, c'est un très fort joueur. Très fort joueur qui peut non seulement faire des bons matchs en N1, mais dominer en N1. Ouais. Et petit à petit, il est en train de trouver sa place dans cet effectif-là qui était un peu différent de celui de l'année dernière, où lui, il a changé de poste parce qu'il était meneur titulaire, il est passé deuxième arrière. Mais justement, il est en train de trouver sa place et justement là, maintenant, il est en train de montrer le vrai Kevin Tallien, c'est lui qui était déjà un très fort joueur de Pro B à Charleville et un grand espoir aussi quand il était en jeune. Gros artisan de cette victoire. Il est fort à 3 points, c'est un bon passeur, il est grand de taille, il a un bon feeling pour le basket. Ouais. Je pense que c'est le joueur qui peut justement aider l'équipe à trouver des nouvelles solutions en attaque parce qu'il a les moyens et la vista un petit peu pour le faire. Là, pour le coup, ça leur a vraiment fait du bien. Ça a justement changé. Je pense que ça a un peu désarçonné le scouting d'Orchy, peut-être. Parce qu'il était en train de monter en puissance. Ouais. Mais là, je pense qu'il n'était pas prêt pour le tenir. Parce que 21 points, on parle quand même 7 sur 17. Ça veut dire, il a pris les shoots, il était en confiance. Ouais. Donc, je ne sais pas si Orchy s'attendait à une telle confiance de ce joueur-là. Ouais. Mais clairement, ça a été une erreur de leur part si ce n'était pas le cas. Après, moi, je connais un petit facteur en plus par rapport à ça. Orchy, c'est son ancien club. Ouais. Et donc ça a joué. Je pense qu'il avait envie de montrer. Je pense qu'il avait envie de montrer aussi à Orchy que Kevin Tallien, c'est ce joueur-là. Forcément. C'est ce joueur-là. Forcément. Et ils l'ont très bien montré. Orchy qui malheureusement, même avec un Fabien Ateba des grands soirs, et il commence à l'être de plus en plus. Hein. On parle de 27 points quand même, donc c'est pas rien. Il a pris feu. J'ai écouté l'interview du coach des deux coachs d'ailleurs, des coachs des deux équipes, et clairement, voilà, Fabien Ateba a pris feu dans le dernier quart-temps. Mais voilà. La Charité avait réussi à verrouiller les 3 premiers, ce qui leur a donné la sérénité. Exactement, ils avaient l'avantage et ils avaient tout ce qu'il fallait pour justement, même si ils perdaient le dernier, au moins ils avaient fait ce qu'il fallait en début de match et ça leur a réussi. On va voir ce que vous dites par rapport à ce match-là. Alors, vous parlez entre vous. Souffel est méconnaissable. Oui, Souffel est méconnaissable. Bah oui, ils sont méconnaissables. Il y a plein de choses. Hein. Il y a beaucoup de facteurs du côté de Souffel. Ils ont 2 de leurs joueurs majeurs qui ont été blessés quasiment en même temps. On parle de Fabian Harris et d'Elson Mendy. Ouais. Fabian Harris qui est leur meneur titulaire, hein. C'est leur meneur, c'est leur drive, hein. C'est leur moteur. Et Elson Mendy, c'est leur âme. C'est le couteau suisse, c'est monsieur à tout faire. Donc avoir perdu ces 2 messieurs-là, ces 2 gars-là en même temps, pas sur la même période, mais ça s'est chevauché. Hein. Leurs blessures sont chevauchées. Je pense que ça leur a fait mal. Ouais. Physiquement, mentalement et au niveau de l'impact. Et ils sont tombés dans une spirale dans laquelle ils n'arrivent pas forcément à revenir tout de suite. La trêve va leur faire du bien. Il y a un peu de doute qui s'est installé et la trêve va leur faire du bien pour pouvoir reprendre un petit peu confiance et retravailler un petit peu collectivement tous ensemble. Ouais, ça va leur faire du bien. On va passer au prochain match. Et je crois que c'est peut-être le dernier. Je pense qu'on a fait le dernier. Non, on n'a pas fait Chalon contre Aubenas. Ouais, Chalon-Aubenas. Alors il nous manque Chalon-Aubenas. Et là, du coup, victoire de Chalon à domicile contre Aubenas.
Chaland, de toute façon, voilà, après ce qu'ils avaient, la défaite essuyée à Lorient, ils avaient besoin de ça. Ils avaient besoin de cette victoire-là à domicile, surtout après la claque qui s'était prise contre Chartres à domicile. Ils devaient se racheter en face de leur public. C'était, voilà, si on avait pu faire le briefing et du coup faire les pronostics, j'aurais mis sur eux parce que vraiment, je pense qu'ils en avaient gros sur la patate, comme on dit. Après, ouais, Et ils devaient montrer un autre visage. Aubenas n'a pas encore réussi à montrer un bon visage offensif à l'extérieur. Et donc je pense que pour Chaland, c'était la bonne équipe à prendre en ce moment. Parce qu'on n'a pas encore vu un grand Aubenas à l'extérieur. J'aimerais bien les voir aussi conquérants à l'extérieur qu'ils ont pu l'être à domicile. Il manquait des joueurs. Il en manquait pas mal de joueurs. Joe Léria n'a pas joué. Toujours absent. Michel Ipouk, le capitaine. C'est les joueurs qui peuvent faire la différence pour Exactement, un match à l'extérieur. exactement. Et c'est vrai que ne pas les avoir, ça peut être handicapant, sachant qu'en plus, Chaland était chaud derrière la ligne à 3 points. Encore une fois, 11 3 points marqués, 45% à 3 points. Quand c'est comme ça fait beaucoup d'équations. Pour une équipe d'Aubenas qui n'a pas forcément encore les moyens de pouvoir mettre 80-85 points à l'extérieur. Paul Turpin, 5 sur 7 à 3 points, c'est compliqué à arrêter. Ça fait beaucoup d'équations à stopper. Et c'est vrai que j'ai envie de dire, Aubenas a besoin de faire un petit peu plus, trouver vraiment les ressources pour mettre un peu plus de points à l'extérieur. Parce que Chaland, qui est elle, dans ses standards à domicile, tu vois, adresse, rebond, une équipe très physique, on l'avait dit. Ouais. Donc c'est vrai que eux, ils ont fait leur match. Maintenant, à Aubenas de pouvoir faire un match d'une qualité supérieure pour pouvoir remporter. Encore une fois, cette équipe d'Aubenas, on espère l'avoir au complet à la rentrée. Hein. Vraiment, il y a beaucoup d'équipes qui sont handicapées par les blessures ou bien qui sont dans des positions qui ont été affectées mentalement, hein, justement par ces absences. On espère que ce sera comblé très très vite, que le championnat en janvier reviendra flamboyant et que toutes ces équipes-là pourront justement être au complet et nous montrer leur meilleur visage. Et qu'on pourra évidemment diffuser tout ça encore sur ProAM Media et vous faire profiter de tout ça. On va enchaîner sur les. C'est du live. C'est du live. Ah bah oui. Ce sont les aléas d'être sur le terrain. On va voir un peu ce qui va se passer justement au niveau du classement avant de parler de la prochaine journée. Donc au niveau du classement. Au niveau du classement du NU, bon évidemment Saint-Vallier n'a pas joué encore, mais de toute façon je pense que même s'ils sont victorieux. On n'est pas revenu sur SQBB Lorient, mais Saint-Quentin-Lorient, on n'est pas revenu dessus aussi. C'est un match difficile à analyser. Ouais, oui. Ils ont joué lundi, c'est vrai. Compte tenu de la fatigue accumulée. Victoire Saint-Quentin. Des deux équipes. Je pense que le voyage de Lorient pour aller à Saint-Quentin n'a pas dû être simple au niveau des jambes pour les joueurs. C'est vrai. Ça n'a pas dû être simple pour les deux équipes. Saint-Quentin l'a gagné à domicile. Je pense que c'était l'équipe qui a peut-être fait le meilleur voyage des deux finalement. Ah non, c'est sûr. On en avait parlé. Donc du coup, peut-être que Saint-Quentin avait l'avantage sur un match le lundi. Ouais. Mais voilà, force à Lorient quand même qui a réussi à quand même produire du basket, qui sont pas non plus écrasés. Ouais. Mais c'est vrai que c'était pas facile de jouer à l'extérieur 2 jours après avoir fait un match le samedi. Bravo à Saint-Quentin quand même qui part en vacances et qu'on retrouvera nous le 21 janvier. Ouais. On sera là-bas le 21 janvier contre Saint-Vallier justement encore une fois. Donc oui, on vous parlait du classement. Saint-Vallier premier, Gris deuxième, Saint-Quentin troisième, Chartres, Lorient, Rueil ensuite. On enchaîne avec justement la Charité, la Charité qui fait la bonne opération. Ouais. La Charité qui fait la bonne opération parce qu'ils sont juste derrière Rueil. Du coup, ils sont à égalité de points avec Vendée-Chaland qui est 8ème du coup. Et après Orchy, Souffle, Boulogne. Boulogne qui, s'il l'emporte, ce serait vraiment un quintuple bonus parce qu'il battrait les premiers invaincus. Ouais. Et surtout, il passerait devant au classement, il passerait devant Chaland, donc il serait 8ème au classement. Donc ce serait vraiment une grosse opération pour eux. Ensuite, derrière Boulogne, on a Brissac, Andrézieux. Boulogne, Brissac et Andrézieux qui sont au même nombre de points. Et ça se termine ensuite avec. Et donc là, on est en train de parler du classement, on est en train de parler un peu de ce qui risque de se passer si vous gagnez ce soir. Vous passez à la 8ème place, vous dépassez le Vendée-Chaland. Voilà, donc ce serait vraiment une belle opération. Comme ton coach l'a dit, quintuple bonus parce que vous battez l'équipe qui est encore invaincue aujourd'hui. Voilà, exactement. Donc ensuite, on va voir ce qui va se passer à la prochaine journée. On va voir ce qui va se passer à la prochaine journée, voir qui va affronter qui. Donc non, c'est pas la journée, c'est pas celle-là.
Comment tu te sens, l'homme là En Ra- forme Raconte-nous un peu, Namori, le temps, Ouais. le temps que je trouve. Comment tu sens ce match? On va tout donner déjà. Bon, Ouais, on sait que bien je sûr. suis un leader, qui sont vaincus. Même quand il y a des blessés, j'arrive à trouver des solutions pour gagner. Maintenant, nous, on va faire ce qu'on a à faire. On est à domicile, on aura le public derrière nous. Le but, c'est de donner à fond. On joue beaucoup mieux depuis 1 mois et demi, 2 mois. Donc, j'espère que ça va pouvoir se concrétiser contre une grosse équipe. Parce qu'on a encore du mal à prendre les matchs contre les grosses équipes, mis à part Chartres où on a gagné au bout. Toutes les grosses équipes, on n'a pas réussi à gagner une fois encore. Donc, Après, vous avez un autre visage à domicile quand même, hein. Vous essayez, vous êtes vraiment différent, vous êtes galvanisé différemment. Il y a aussi le public qui joue. effectivement. Je pense que voilà, ça peut vous pousser dans vos derniers retranchements pour faire en sorte que vous poussiez Saint-Vallier dans leur dernier retranchement et nous donner un beau spectacle ce soir justement pour tous ceux qui vont regarder sur Prime Média. Totalement, c'est l'objectif, donner un beau spectacle. Avec la victoire au bout, si possible, ce serait bien. Ah, ce serait parfait. Évidemment. Mais bon, le match est loin d'être joué, même s'il y a le public derrière Ouais. nous. Il va falloir se donner à 120%, voire 150%, parce que, comme on sait, Saint-Vallier, c'est une équipe, pour moi, roster Pro B. Ouais. Et je pense que même en Pro B, ils se maintiennent assez facilement. Donc, il va falloir se donner à 120, 150% pour essayer de prendre ce match. Madame Maury, tu vas regarder avec nous la prochaine journée. On a le CEP Lorient qui va affronter Andrézieux à domicile. Moi, personnellement, on refera un briefing de toute façon. Mais là, comme ça, à vue d'œil, moi, je vais donner Lorient parce qu'à domicile, ils sont vraiment, vraiment difficiles à prendre. Namori, on a fait l'expérience, malheureusement, sur un buzzer. Mais moi, comme ça, je donne Lorient. Même si c'est vrai qu'Andrézieux est dans une bonne phase en ce moment, moi, je donne Lorient sur ce coup-là. Mike? Pareil. Pareil? Pareil. On a ensuite Orchy. Vous recevez. Non, vous vous déplacez à Orchy. Donc Boulogne va à Orchy. J'ai envie de donner Boulogne. J'ai envie de donner Boulogne parce que les deux Américains seront revenus. Tout le monde sera reposé. Et au niveau talent, moi je vois Boulogne. Je vois pareil que toi parce qu'ils auront le temps de s'entraîner un petit peu tous Ouais. ensemble et de refaire un petit peu de collectif et vraiment que tout le monde retrouve un petit peu sa place parce que forcément il y en a qui jouent plus, il y en a qui jouent moins par rapport aux blessures et de refaire un petit peu quelque chose tous ensemble, ça permet de rééquilibrer un petit peu l'équipe et je pense qu'avec un peu plus de temps, Boulogne ça peut être une très belle équipe et je pense qu'ils peuvent l'emporter face à Archie. Info dernière minute, Doug Herring, le meneur américain d'Orchy. Non, on va te laisser te l'échauffer Oui, tranquillement. on va te Et- laisser tranquille. Merci d'être venu. À tout On à a l'heure. fait le Ouais. coucou, il n'y a pas de problème. Bon game bro. Merci. Ah. Doug Herring, le meneur d'Orchy justement, est resté auprès de sa mère malade aux États-Unis et il a été remplacé dernièrement, là, je pense que c'était hier, par un autre Américain. J'ai oublié son nom. Qui joue poste 1 et poste 2, j'ai vu la nouvelle. Exactement. Je ne me souviens plus de son nom, mais c'est vrai que c'est une nouvelle arrivée. Voilà. Et ça va être une donnée à faut intégrer. l'incorporer, tu vois, surtout donc- quand c'est le meneur de jeu, C'est pour ça que c'est je une donne. position très importante. Et Exactement. C'est aussi pour ça qu'on donne Boulogne, parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent à Orchy en ce moment et on ne sait pas comment forcément est-ce que la mayonnaise va prendre. Il commençait un peu à la prendre dernièrement, mais là, changement de meneur, Ouais. on sait que c'est tout le jeu qui change. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Un nouveau meneur, nouvelle identité, etc. etc. Ça va affecter le jeu et on ne sait pas comment. En encore. général, on joue un peu comme son meneur l'a dicté. Quoi. Donc, c'est vrai que de changer comme ça en cours de saison, Ouais. sans forcément que ce soit une volonté, parce que c'est pas non plus quelqu'un qui a été coupé. C'est ça. Euh, Ça peut être compliqué. Faut voir. Chaland, à Rueil, je donne Rueil. Sans, j'hésite pas vraiment. Ouais, beaucoup. le Rueil qui en ce moment, Ouais. c'est à domicile en plus. Oui, oui. Il n'y a pas vraiment d'hésitation là-dessus, Ouais. même pas forcément besoin d'argumenter beaucoup. Parce que clairement, c'est compliqué. Ils sont vraiment difficiles à jouer, c'est une équipe top league. Enfin, voilà, je donne Rueil, voilà. Je pense que Mike est d'accord avec moi là-dessus, c'est vraiment pas trop discutable. Chartres contre le Jet. À Chartres, je donne Chartres. Ouais, aussi. Chartres à Ouais. domicile, c'est pareil, c'est Et forteresse. surtout c'est- après une défaite comme ça, Ouais. ils ont deux On connaît- semaines. on connaît deux- l'orgueil voilà. des mecs, ouais. Voilà, ils ont 2 semaines pour préparer, pour refaire du jus. Et je pense que ça va être un match où il y aura du punch du côté de Chartres, Ah oui, bien sûr. Bien comme sûr. on les connaît. Bien sûr. Sorg qui reçoit Souffel, il y a match. Pour moi, il y a match. Pour moi, il y a match. Et je donne Sorg. Je me mouille un peu, je donne Sorg. Je me mouille un peu, je vais donner souffle. Ça, on aime ça. Ça, c'est bon, ça. Voilà les matchs qui vont nous départager. Ouais. Voilà. Un Sorg Souffel, c'est parfait. Centre fédéral, la charité, on n'en parle pas. Saint-Vallier qui reçoit Brissac, je vais donner Saint-Vallier.
Parce que c'est Saint-Vallier. Parce que c'est Saint-Vallier et que voilà, on prend pas beaucoup de risques en disant Saint-Vallier. Pour la beauté du championnat, si Brissac va faire un coup d'éclat là-bas, ce serait beau. Mais oui, clairement Saint-Vallier pour celui-là. Mike? Rien à rajouter. Qu'est-ce que tu veux que je te dise par rapport à ça? Ils perdent pas, les mecs ils perdent pas. Voilà. Ils perdent vraiment pas. Quoi, ils seront chez ils eux. perdent vraiment pas. Et c'est vrai que pour avoir connu le Saint-Vallier à Saint-Vallier, à partir du moment où tout se passe bien, tout se passe très bien. Ouais. Donc ça peut justement créer une dynamique positive. Et c'est vrai qu'ils ont besoin d'avoir une dynamique positive comme ça pour que ça se passe bien. En effet. Et là, tout va pour le mieux. Donc, c'est clair. Saint-Quentin qui s'en va à Brissac, je donne Saint-Quentin. À Aubenas, pardon. Saint-Quentin qui va à Aubenas. Moi, je donne Aubenas. Tu donnes Aubenas? Moi, je donne Aubenas parce que ce qu'ils sont en train de faire à domicile, ce qu'ils sont en train de créer humainement à domicile avec ces victoires au couteau, ça crée une force, une dynamique. Je suis Et d'accord ça avec peut toi. créer aussi une certaine crainte chez l'adversaire en se disant pourquoi tout le monde va perdre. Ils vont se demander pourquoi les gens vont perdre à Aubenas. T'as raison. Ça peut devenir une petite forteresse, comme on parlait des autres équipes. Et sur ça, je donnerai Aubenas. Même si, dans l'absolu, Saint-Quentin est la meilleure équipe, sur ce match-là, je donne Aubenas. Je reste sur Saint-Quentin, on sait pourquoi. Ouais. On reviendra, évidemment, il y aura un briefing et on va revenir là-dessus. Et enfin, Gris qui reçoit Tarbes. Pour moi, il n'y a pas vraiment photo là-dessus. Tarbes n'a pas encore réussi à trouver son alchimie. Ils n'ont pas encore forcément réussi à trouver justement la fusion qui fera que deux de leurs trois gros scoreurs va réussir à pour moi, le match ne sera pas aussi large qu'on pourrait croire au classement. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que. Attention au retour des vacances. Le match le plus difficile à gérer pour les sportifs la rentrée. En général, c'est les matchs sortis pour aller en vacances et quand tu reviens de vacances. Où tu n'as pas de feeling, les deux tu n'as pas de feeling parce que d'une, tu as envie de te barrer en vacances et l'autre, tu viens de vacances donc tu pas c'est un peu bizarre. Et même si tu as travaillé toute la semaine, tu as des bons automatismes d'entraînement, et maintenant pour les mettre en match, peut-être que le tir ne rentre pas. Tu vois. Et Gris n'a pas encore connu ça. S'ils connaissent ça à domicile, ça peut être particulier pour eux et Tarbes peut en profiter. Donc je dirais victoire, mais pas forcément avec un gros écart. Victoire de Gris avec une possibilité que Tarbes nous fasse mentir. Avec une possibilité que Tarbes nous fasse. Voilà. Alors on a Gauthier, viens. On est en live là, Gauthier, viens. On présente la famille de Boulogne. Viens. Viens. Salut à tous. Voilà, alors. Gauthier le maître, c'est monsieur Warm-up, la voix off. Ce sera aussi. Waouh, on a des. On brille. Voilà, c'est magnifique. C'est super. Il sera habillé en lutin aujourd'hui. Tu dois être habillé. Ce sera le speaker. Il sera speaker du match. Ouais. Normalement, il est habillé en lutin s'il a qu'une parole. N'est-ce pas voilà, donc on arrive à la fin. Non, t'inquiète pas. On arrive à la fin du live. Et du coup, on va parler un peu de ce qui va se faire l'année prochaine en National 1. Alors on parle des réformes, je t'écoute. Raconte-moi tout ça. Au lieu de 4 descentes, ce sera 2 descentes de National 1 vers la National 2. Ce qui change beaucoup, c'est ce qui va se passer surtout en National 2, où au lieu d'avoir 4 montées, il y aura 10 montées plus 2 wildcards pour faire passer le championnat de N1 de 18 équipes à 28 équipes. Wow. Et c'est un gros changement, un très gros changement. Ouais. Ça va bouleverser le championnat de N1, mais surtout le championnat national 2, où là on ne sait pas encore comment ça va se passer au niveau justement des playoffs et de l'accession en national 1, où là ça va tout changer en cours de saison comme ça. J'ai envie de voir comment ça va se passer, mais c'est vrai que c'est une grosse annonce qu'a fait la FFBB par rapport à ça. Et j'ai envie de voir justement comment les gens vont se comporter par rapport à ça. Et on est là avec l'homme fort. Mais oui, bien. Par rapport à la connexion. Non, t'inquiète pas, c'est bon, ça va revenir. Ça revient, tu vois, ça revient. Voilà, donc on a dit bonjour aux frères, tout ça. Voilà, donc alors, la N1. Alors pour expliquer à Freddy, les wildcards, ce sera entre guillemets des invitations à rejoindre l'élite, enfin le niveau supérieur, par dossier concrètement, et l'équipe qui a présenté le meilleur dossier qui est déjà en place pour pouvoir en fait jouer à un niveau supérieur en termes de tout le club, pas seulement sportivement. Ces équipes-là pourront accéder au championnat supérieur pour, on va dire, donner un coup de pouce à leur projet qui est
qui est viable à rejoindre un niveau supérieur. Donc 10 montées plus 2 wildcards, ça fait 12 équipes supplémentaires en provenance de National 2. Ouais, 2 montées de la N1 à la Pro B ouais, et 2 descentes de la Ouais. N1 à la N2. c'est ça. Pour 2 poules, 28 équipes au total, 14 et 14. Ouais. Est-ce qu'on sait si ça va être géographique au ranking, on sait pas. aucune idée sur ça. Ils ont dit ça comme ça. Maintenant, on va demander de plus en plus d'informations. Je pense que ça va arriver au compte-gouttes. Mais au moins, ils ont fait ça en décembre pour que les équipes se préparent à ce qui va se passer. Finalement, on avait émis l'hypothèse qu'il n'y ait pas de descente de N1 vers la N2. Finalement, il y en aura. Ouais. Ça va garder un peu de compétitivité jusqu'à la fin de la saison. On sait que des équipes comme Sorg, comme le Jet, se battent pour le maintien. Ouais. Donc, il y aura encore du beau spectacle en N1. Maintenant, c'est la N2 vraiment qui va être impactée par cette décision. Ok, bon bah voilà, vous avez eu l'info, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui sera en train de se passer. C'est les clubs qui vont faire le plus de lèche. Je pense que ça va plus loin que ça. Ouais, c'est beaucoup plus dense que ça, Sylvain. Je pense que c'est vraiment, ils essaient d'avoir une vision à long terme Ouais. de ce que pourraient être les clubs. On sait que ils veulent donner vraiment la puissance aux gros projets sportifs. Ouais. Et c'est vrai que là, ça va être plus que de la lèche. Ça va être vraiment être celui qui est capable de faire le meilleur Il dossier. faut avoir les reins solides. Voilà, faut avoir les voilà. reins solides pour pouvoir jouer à l'élite. Très Dans clairement. l'élite. Et le championnat de N1 est un championnat qui est maintenant de plus en plus regardé. Ouais. Et ils veulent promouvoir ces championnats de cette façon-là, en mettant un maximum d'équipes, en mettant 2 poules, en mettant des clubs de N2 à gros projets, les inclure dans ce système-là. Ouais. On va voir ce que ça va donner. Concrètement, j'en sais rien, t'en sais rien, personne C'est ne ça, sait ce qui va personne se ne sait passer. pour l'instant, personne ne sait. Tout le monde a une idée qui est plus ou moins différente. Maintenant, on va voir ce que le terrain va donner et on le saura dès la saison prochaine. Parfait Njiba qui aime le fame, on sait pourquoi il vient shooter ici. Il ne loupe aucun tir. Le terrain est grand mon frère, Il ne va loupe de l'autre aucun côté. Parfait, Njiba. Voilà, comme vous avez vu, ils sont en train de s'échauffer. Donc nous, on va laisser la place. On va laisser tout ça s'installer. Il y a la musique qui va se faire. Monsieur le maître, DJ le maître, qui va être au platine. Donc voilà, on va laisser tout ça se préparer. On revient dans 1 heure. On va prendre l'antenne à l'annonce des équipes à peu près. À 18h50, exactement. 1h07, Exactement. soyez au rendez-vous, Revenez, 1h07 revenez. sur Pro-M Media. N'hésitez pas, partagez pour qu'il y ait un maximum de monde Likez la page. qui voit du beau basket de la Faites les Nationale fous. 1. Laissez des commentaires pendant que nous on sera aux commentaires parce qu'évidemment Mike et moi on sera là, on va commenter le On match. pourra réagir. Bien sûr, ça va créer dans tous les sens. On vous attend sur Pro-M Media. Commentez avec nous, soyez là. Nous on va les laisser. Ça y est, Les stars sont là. Ils sont en place. Ouais, les stars sont là. C'est vous les stars, c'est eux les stars. Nous on ne fait qu'allumer la lumière. Donc pour l'instant on va l'éteindre, on va la rallumer tout à l'heure. Ciao tout le monde.